Salut tout le monde, je vous retrouve pour faire l'avant-course des championnats de France en ligne qui se courront dimanche. Cette année, les championnats de France se courent aux Herbiers, en Vendée, et le Mont des Alouettes sera un petit peu l'épouvantail de ces championnats. Pour la course en ligne, 14 tours d'un circuit de 16 km 500 seront à boucler pour un total de 233 km. Et le point chaud de ce circuit, ce sera bien évidemment, comme je viens de vous le dire, le Mont des Alouettes, 1 km 900 à 4,7% de moyenne, et à gravir 14 fois donc. Chaque tour de circuit représente 220 mètres de dénivelé positif, et donc au global, les coureurs devront digérer 3080 mètres de dénivelé positif. Côté technicité, si on jette un coup d'œil au parcours, sur le papier, ce ne sera pas très technique. La plupart des virages sont ouverts et il y aura 3 relances majeures. L'épingle à Chambretot, anecdotique je pense, et les 2 relances aux Herbiers. La première, dont l'approche sera dangereuse, et la deuxième qui va énormément piquer, parce que c'est celle qui va conduire les coureurs sur le Mont des Alouettes. On peut imaginer que ça va déjà bien batailler pour le placement dans la traversée du village, et je vous laisse imaginer le dégât à la relance au pied des Alouettes. Dans l'ensemble, on peut penser que le circuit est facile, 16 km 500, 220 mètres de dénivelé positif, 3 relances seulement. Ouais, mais le problème avec les championnats de France, et comme toujours, c'est l'accumulation. Si tu passes 4-5 tours dans le dernier tiers du peloton, je peux vous garantir qu'il y aura des mecs pendus à la mi-course. Donc, comme toujours, le placement sera capital pour espérer jouer les premiers rôles. Et le deuxième point, propre au championnat, ce sera la vigilance. Les championnats de France, c'est une course de flair. Il y a 50 coups qui vont partir pendant cette journée. Et il faudra doser ses efforts et choisir ses moments pour sortir avec le bon groupe dans les 60 derniers kilomètres, c'est-à-dire dans les 4 derniers tours. Bien, si à tout cela on ajoute les conditions météo, ce devrait être un carnage. 35 degrés sont prévus dans l'après-midi et pas un seul nuage. Ça va donc bagarrer sévère pour les bidons et il faudra extrêmement bien s'hydrater et s'alimenter pour contenir la perte en minéraux. Et deuxième point qui sera à corriger au départ de l'épreuve concernant la météo, a priori, le vent devrait souffler de face dans le Mont des Alouettes. Vent de nord-est de 10 à 15 km/h. Si ça se confirme au départ dimanche, ça pourrait être un avantage pour les sprinters punchers, plus que pour les punchers, parce que ce sera difficile dans ces conditions de faire la différence dans la bosse. Ok, si je résume donc tout ce que je viens de vous dire dans le but de dégager un favori, on cherche donc quelqu'un qui passe bien les bosses et qui a une bonne pointe de vitesse, qui court toujours placé et qui a un très bon sens de course, et quelqu'un qui saura bien gérer les conditions chaudes et son alimentation / hydratation. Bon, et bien tous ces paramètres, ça nous fait quand même un petit paquet de monde. Comme chaque année, il y aura 5 contingents en surnombre. Decathlon, Groupama, Arkea, Total et Cofidis. Je rappelle qu'il n'y a pas de limite de coureurs au départ des championnats et que les équipes françaises plus fournies en coureurs français auront toujours l'avantage du surnombre sur l'adversité. Alors, si on tire les favoris. Chez Decathlon, il y a l'embarras du choix. L'effectif est hyper quali. Paul Lapera a toutes ses chances pour défendre son titre. Bastien Tronchon et Nicolas Prodhomme seront des clients. Mais pour moi, la carte maîtresse de Decathlon, ce devrait être Dorian Godon. Attention également à la jeunesse de Decat. Léo Bizio et Paul Sexas, ça peut jouer le titre dimanche, même si je pense qu'ils se sacrifieront pour leurs aînés. Chez Groupama, il y a pour moi un duo qui sort du lot, Romain Grégoire et Valentin Madouas. Alors, pour Valentin, qui ne sait pas se placer, je pense que ça va être compliqué, même si les courses en circuit, c'est quand même son truc. Et pour Romain Grégoire, je me demande si on ne tient pas le favori de ces championnats, au vu de ses qualités, du profil et de ses récentes performances en Suisse. Maintenant, au championnat de France et sur ce type de parcours, historiquement, le favori ne s'impose jamais. Au départ, il y a 30 bonhommes qui peuvent gagner la course, mais toi, si t'es favori et que tu tentes de sortir, t'as 10 mecs sur le porte-bagages et c'est juste complètement infernal. Donc bon courage à Romain Grégoire pour dimanche. Il va avoir du monde derrière lui. Au-delà de ça, chez Groupama, je mets un petit ticket également sur Paul Penouette. Il est rapide et si un groupe de 30 bonhommes se présente pour la gagne, je pense qu'il peut être dedans. Chez Arkea, au vu des profils des leaders, je pense qu'on va jouer l'agressivité absolue et la course d'usure. Et dans ces conditions, je vois 2 cartes se dégager. Kevin Vauquelin, bien sûr, qui va adorer le Mont des Alouettes, et Ewen Kostiou.
Attention à Kostju, il a couru sous les radars en Suisse, mais il a été hyper costaud en soutien de Kevin Vauquelin. Donc attention à ce duo chez Arkea qui s'entend extrêmement bien. Chez Total, là encore, je vois deux cartes se dégager. Émilien Janière en cas de sprinter réduit. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que pour moi, c'est presque lui le meilleur sprinter français en 2025. Même si je pense que Paul Magnier est un cran au-dessus. Mais le problème qui va se poser pour Émilien Janière, c'est qu'il va devoir être extrêmement solide pour digérer tout ce dénivelé. Et si ça coince pour Janière, eh bien chez Total, Anthony Turgis aura toutes ses chances. Il est très complet, endurant, punchy et surtout rapide au sprint. Anthony Turgis, pour ses adversaires, il ne faudra pas l'avoir sur le porte-bagages dans les 10 derniers kilomètres. Moi, je trouve qu'on tient là un des grands favoris de ces championnats de France en la personne d'Anthony Turgis. Et enfin, chez Cofidis, en toute honnêteté, je pense que ça va être très compliqué de briller dimanche. L'effectif est moins fourni que les années précédentes, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Et en conséquence, je pense que Brian Cocard devrait emmener ce groupe dans l'idée de jouer un sprint. Mais je pense quand même que la meilleure carte chez Cofidis, ce devrait être Benjamin Thomas. Il passe mieux le dénivelé que Brian, mais bon. Encore une fois, je ne les vois pas dans l'allure dimanche, ou en tout cas, pas pour jouer un titre de champion de France. Voilà, ça c'était pour les 5 grosses écuries françaises du World Tour et du Pro Tour, mais attention, même si ces 5 équipes ont le surnombre, il y a des coureurs qui viennent d'équipes étrangères et qui sont parmi les meilleurs coureurs français du peloton. Chez Intermarché, il devrait y avoir 4 coureurs au départ. Et attention, grosse pancarte sur Louis Barré. Il a fait une saison exceptionnelle, on a vu qu'il savait bouffer du dénivelé, que ce soit à l'Amstel ou récemment sur le Dauphiné, et je pense qu'on tient là un des grands favoris de ces championnats. Chez Soudal, on devrait avoir la présence de Paul Magnier et Antoine Huby, mais là, j'avoue avoir beaucoup de mal à les voir pour la gagne à l'arrivée, je pense que le parcours est un poil trop dur pour eux. Et puis après, il va nous rester les solistes. Ils seront seuls au départ pour leur équipe, mais attention à eux, c'est du très gros client pour dimanche. On a Julien Bernard pour Lidl, sur le podium des 2 derniers championnats de France. C'est un petit peu mon favori de cœur au départ, mais même si je le vois dans l'allure au podium, il souffre quand même d'une mauvaise pointe de vitesse. Et donc en conséquence, je pense qu'il devra arriver en solo pour s'imposer. Dans ces conditions, ça va être très dur pour Julien. Mais c'est possible, il a les cannes. Ensuite, on a Axel Laurence d'Ineos. Alors lui, c'est grosse pancarte, il aime les courses en circuit et il a une explosivité incroyable. Là encore, c'est un gros client, mais il va devoir courir juste pour s'imposer. Et je trouve qu'il a encore un petit peu trop feu follet pour rester posé et prendre les bonnes décisions en course. Et enfin, on a Alex Baudin pour IF. Il marche très fort cette année, un peu à l'image de Louis Barré. Bon mois d'avril, excellent sur le Dauphiné. Il a du punch, je pense qu'il jouera inévitablement les premiers rôles dimanche. Mais je pense aussi qu'il a un petit déficit de vitesse de pointe. Donc ça va être difficile de s'imposer et un petit peu à l'image de Julien Bernard. Chez Tudor, on peut noter l'absence de Julien Alaphilippe. C'est dommage parce que ça aurait été un des très grands favoris sur ce type de parcours. Mais bon, ayant eu un gros Tour de Suisse la semaine dernière, et le Tour de France arrivant pleine pompe, moi je comprends que Julien ait décidé de faire l'impasse et de récupérer. Il va jouer très gros au mois de juillet et ce sera là le cœur de sa saison. Mathis Rondel devrait donc être tout seul au départ pour Tudor. Il a fait un bon Romandie et un bon Dauphiné dernièrement. Pour moi, il n'a pas le profil pour jouer quelque chose sur ces championnats de France, donc à voir comment se comporte Mathis, quoi qu'il en soit. J'espère qu'il aura une place pour le prochain Tour de France dans la sélection de Tudor. Ok, bon je pense qu'on a fait le tour. Si je liste les favoris, ça fait donc pour moi 3 ultra favoris. Romain Grégoire, Louis Barré et Kevin Vauquelin. 4 outsiders, Anthony Turgis, Ewen Kostju, Paul Lapera et Dorian Godon. Et 6 gros clients, Valentin Madouas, Paul Pénouette, Émilien Janière, Alex Baudin, Axel Laurence et Julien Bernard. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tantôt, mon favori de cœur, c'est Julien Bernard. Mais mon favori de la course, ce sera Ewen Kostju. Je pense que Kevin Vauquelin prendra toute la lumière dimanche et que Kostju pourra profiter de ça pour partir en solo dans les 2 derniers tours. Et je le répète, même si on ne l'a pas vu beaucoup à l'écran sur le Tour de Suisse, je vous promets qu'Ewen Kostju a les cannes de sa vie. Et en conséquence, je mise sur lui. Excellente canne
pas le favori au départ, c'est souvent le meilleur combo pour remporter les championnats de France. Allez, je vous laisse ici, donnez-moi votre favori en commentaire et on se débriefe tout ça dimanche. Bye bye!